tu viens seulement subir. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Qu'est-ce qui a été dit? Il y a des richesses qui ont été acquises en tuant les autres. Il y a beaucoup de gens, pour s'enrichir, ils étaient obligés de tuer les autres. Est-ce que tu sais si ton grand-père ou ton père ou ta mère a participé à un crime qu'il n'a jamais dit à quelqu'un? Le ciel a vu cela. Le ciel connaît ces choses. Si le ciel ne te révèle pas, cette douleur continue. C'est pourquoi ce soir, quand tu vas prier, tu dis: Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien. Mais si quelque chose avait été fait à mon insu, Seigneur, épargne-moi, épargne mes enfants. Sors-moi de cette malédiction. Je t'appartiens maintenant. Je n'appartiens plus à cette malédiction. Et peut-être que tu as des frères et des sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui eux croupissent encore. Écoutez, je vous ai dit que la malédiction c'est plus que les démons. Vous pouvez trouver dans une famille, rien ne va. Vous pouvez trouver dans une famille, je vis dans une famille, les garçons ne réussissent pas. Les garçons, les filles réussissent. C'est bizarre. Les garçons ne réussissent pas dans cette famille. Mais pourquoi? Tout comme on peut trouver dans d'autres familles, les filles ne réussissent pas. Ou bien, elles peuvent commencer, mais après, c'est l'abandon total. Vous savez, quand vous-même, vous êtes dans une situation que vous avez commencé, qui n'avance pas, ça vous déchire le cœur. Vous voulez réaliser des choses, vous n'arrivez pas. Même des gens qui sont moins que vous, arrivent à réaliser ce que vous, qui gagnez plus, qui avez plus d'intelligence, vous n'arrivez pas à réaliser. Ça vient d'où cette situation? Nous allons briser cette malédiction. Aussi longtemps elle ne sera pas brisée, elle va continuer. Mais ce soir, il y a un espoir. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un entend ma parole, qu'il vienne vers moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que le fleuve vienne balayer toutes ces malédictions qui règnent dans ta famille. Amen, amen. Parce que les démons, quand ils voient qu'il y a des malédictions, il y a ceci, les démons en profitent. Les démons en profitent, ils font leur travail. Il y a des gens, par exemple, qui ont été victimes. Ça, c'est demain, je vais en parler. Ceux qui ont été victimes de paroles. Ils ont été maudits. Quelqu'un me dit, toi, tu vas me maudire. Est-ce que tu es de ma famille? Mais est-ce qu'un sorcier pour te maudire, est-ce qu'il a besoin que tu sois de sa famille? Non. Il te libère une parole. Mais à partir de maintenant, si quelqu'un te libère une parole, ne le laisse pas partir. Au moment où il te libère une mauvaise parole, tu dis: je l'anéantis au nom de Jésus. Ça ne me touchera pas, ça ne m'atteindra pas. Et si tu l'as dit, même si c'est un frère en Christ. Ah. Amen. Comment toi tu n'es qu'un frère en Christ, tu vas me maudire? Je lis tes paroles au nom de Jésus. Je détruis tes paroles au nom de Jésus. N'acceptez pas que quelqu'un vous maudisse. N'acceptez pas que quelqu'un maudisse ton enfant, même s'il est bébé. Amen. Ne l'accepte pas. Tout de suite, tu dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas et je détruis tes paroles. Tout ce que tu as dit sur ma fille. Mais parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement impolis. Il n'est ni oncle, ni tonton. Bon, mélangez tout ça. Ni grand-père. Il vient chez toi, il a même mangé. Bon, ta fille a déconné. Lui, il s'élève. Comme toi là, tu vas voir. Tu ne réussiras pas. Oh, mon ami, tu es qui dans cette maison pour parler contre ma fille comme si on a fait cet enfant ensemble que toi? Il y a des gens qui sont impolis comme ça. Ils viennent dans la maison de quelqu'un, ils commencent à prendre l'autorité, à maudire les enfants. Chasse-les de ta maison au nom de Jésus. Dis-lui que le coca que tu as bu là, c'est suffisant. Le sort d'ici. Et en sortant, j'anéantis tes paroles au nom de Jésus. Amen. Ne laissez pas quelqu'un venir vous pourrir la vie. La malédiction ancestrale, on l'a détruite. Il y a une parole. Continuez rapidement, je termine. Personne qui exerce le métier de devin, oui, d'astrologue, d'augure. Les devins, l'astronaute, oui, l'astronaute. D'augure, de les augures, ce sont ces gens-là, les nganga et tout ça. De magiciens. De magiciens. D'enchanteurs. Enchanteurs, toutes ces personnes-là. Personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits. Voilà, ceci. On continue. Ou disent la bonne aventure. On continue. Personnes qui interrogent les morts.
personne qui interroge. Regarde un peu tout ce qu'on est en train de citer. Est-ce que dans ta famille, parfois quand tu rentres à la maison, demande à ta maman, pose-lui un peu les questions, ou à ton père s'il est encore là. C'est pourquoi j'ai dit demain, venez avec quel mouchoir? Demain, tout le monde mouchoir blanc, pas rouge, c'est suspect. Pas noir, c'est pas bon. Blanc. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est le mouchoir blanc, pas le rouge. Qu'on le trouve chez toi. Maintenant, la question que je te pose, est-ce qu'on n'a pas trouvé ce genre de choses dans ta famille? Est-ce que les gens n'ont pas dansé pour évoquer les esprits? Tu vas détruire ça. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas prier selon ta famille. Tu vas prier selon ta coutume. Tu vas te débarrasser des esprits des coutumes. Tu vas te débarrasser des esprits familiaux, des esprits qu'on a amenés dans la famille. Je vous avais raconté une histoire ici d'une femme qui est venue me voir au bureau. Elle voulait que je prie pour elle. Elle vivait des scènes bizarres. Il y avait un mari de nuit bizarre qui l'embêtait. Chaque nuit, quand elle dormait, elle voyait qu'elle était en amour avec un homme. Chaque jour, tous les jours, elle était embêtée. Elle allait voir un prêtre, elle allait voir ceci. La situation s'empirait. Alors elle a dit non, peut-être que quelqu'un... Parce que le matin, quand elle s'est réveillée, elle était totalement déshabillée. Et tout le temps, c'est comme ça. Donc, elle m'a dit, je demandais qu'on fasse entrer l'armoire dans ma chambre. On a fait rentrer l'armoire et puis quand elle s'est couchée, elle a carrément paré, n'est-ce pas, dit peut-être que quelqu'un entre ici sans que je ne sache. Mais le matin, elle a vu que l'armoire était écartée, la porte ouverte et puis elle a été abusée. Elle ne comprenait pas. Elle était souillée et elle se sentait mal. Elle est venue me voir, j'ai discuté, j'ai dit, madame, l'esprit m'a donné une parole de connaissance. J'ai dit, vous ne gardez pas quelque chose chez vous, dans votre maison, dans votre vie. Elle dit, ça veut dire quoi quelque chose? J'ai dit, quelque chose que vous gardez précieusement. Et cette chose-là, on vous l'a léguée. On vous l'a donnée. Elle dit, si. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, c'est notre père. Il a fait beaucoup d'enfants et il m'a désigné pour m'occuper de la famille. Et il m'a donné quelque chose pour que je réussisse afin que je m'occupe des autres. Il dit, c'est quoi qu'il vous a donné? C'est deux choses bien attachées. Je garde ça dans ma chambre. J'ai dit, alors, mais vous avez un mari? C'est normal que vous voyez tout ce que vous voyez. Une seule solution, amenez-moi ce qu'on vous a donné. On va prier, on va le brûler, on va le détruire et vous serez libre. Et elle m'a dit, et à la famille alors? Et la famille alors? J'ai dit, la famille, Dieu va s'en occuper. Dieu qui a donné cette famille sur terre, il va s'en occuper. Elle est devenue triste. J'ai dit, bon, on dit quoi? Elle m'a dit clairement, je ne peux pas vous les donner. Et je lui ai dit, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. C'est ça, ce qui vous embête. Ça vous empêche de vivre une vie meilleure. Vous êtes devenu esclave. Vous êtes un terrain d'atterrissage. C'est chez toi qu'ils atterrissent. C'est pourquoi ils abusent de toi comme ça. Ils te suivent, ils te rendent vraiment moins que rien. Et pour toi, comme c'est toi qui as beaucoup de biens, tu gardes la famille. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? J'ai dit aux gens hier, venez me voir au bureau, on discute, on parle. Certaines choses, on ne peut pas le dire ici. Certaines choses, il faut que le pasteur entre en profondeur. Parfois, ça concerne toute la famille. Si tu sens que dans ta famille, il y a deux choses qui ne concernent pas que toi, mais les autres membres de la famille. Tous les jours, à partir de 10 heures, je reçois les gens. Et on prie. Nous voulons une libération totale, une délivrance totale. La promesse que Jésus a faite, lis-nous ça dans Galates pour prier. Oui.
Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Christ à la croix, il a pris toutes nos malédictions. Mais pas les malédictions de tous les gens de la terre. Seulement de ceux-là qui ont compris que seul Christ peut me sauver. Ils viennent devant Jésus. Et tu vas citer le nom de ta famille, de ta lignée. Tu es de quelle famille, de quelle province? Tu ne connais pas. La terre de ta famille, la terre de ton village, ou là où tu es né, je ne sais pas où, peu importe. Nous allons proclamer le brisement total de cette malédiction. Nous ne voulons pas que cela nous colle ou colle nos enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez voir que il y a, dans certaines familles, il y a quelque chose de mauvais qui s'est fait dans cette famille, mais ça va de génération en génération. Et parfois les gens le citent. Non, c'est comme ça chez nous. Même notre grand-père était comme ça. Vous voyez, il y a certaines familles où les gens meurent d'une même maladie. Amen. Un jour, j'étais avec un blanc, un ami. Et il y a une sorte de cancer qui commençait à se manifester dans son corps. On était trop proches. Il est français d'origine polonaise. Alors je lui ai dit, écoute, je dois prier pour toi. Il faut que tu viennes, je dois prier pour toi. Écoute la réponse qu'il me dit. Il dit, non, c'est pas la peine, laisse. Appelez Jean-Pierre, laisse. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas? Tu ne crois pas la puissance de Dieu? Il dit, non. C'est pas que je ne crois pas, c'est pas que je crois, mais c'est comme ça chez nous. Chez nous, on ne dépasse jamais 55 ans. On n'atteint jamais cet âge-là, c'est normal. Il dit, mon père, il est mort à 44 ans. Mon grand-père, il était mort à 40 ans. Mon grand-père, il est mort à 51 ans. Il dit, ah bon? Donc toi-même aussi, tu te mets dans cette lignée-là. Et ils sont tous morts de la même maladie. Ce soir, si tu reconnais qu'il y a une maladie qui sévit dans la famille, on brise les liens ce soir au nom de Jésus. On coupe les liens ce soir au nom puissant de Jésus. Afin que personne ne soit encore atteint de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. On ne veut pas de stérilité qui vont de mère à fille ou à fils et ainsi de suite. On ne veut pas de situation, n'est-ce pas, qui perdure de génération en génération. On ne veut pas, il faut que ça s'arrête. À partir de toi, c'est l'arrêt de cette malédiction. Aujourd'hui, tu vas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu arrêtes cette malédiction au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel a une grande puissance. La main de l'Éternel a une grande puissance.